Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo 30 jours sans café, qui était un challenge. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir avant de visionner celle-ci. Et je parlais du décaféiné comme une solution. En effet, après avoir passé 3 semaines sans café, j'ai voulu tester le déca pour voir un petit peu ce que ça faisait. Et du coup, c'en est devenu un petit peu une habitude. Maintenant, je consomme principalement du décaféiné et de temps en temps du café non traité, notamment au travail où j'ai pas accès à du décaféiné. Mais voilà, principalement, je consomme du décaféiné chez moi. Et c'est vrai que ça change pas mal la vie. Mais après avoir posté cette vidéo, j'ai une amie et aussi le youtubeur Un Van sur la route qui sont venus vers moi en me disant qu'il fallait faire attention aux déca, notamment dans leur manière d'être fait, d'être traité. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si je vous conseille quelque chose dans mes vidéos, il me doit aussi de vous avertir sur comment ça a été fait et quels sont les potentiels dangers. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, si vous aimez mon contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti lors de mes prochaines sorties de vidéos. Et évidemment, de laisser un like. Donc du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur la manière dont le décaféiné est traité et j'ai été sur plusieurs sites et ils disaient tous globalement à peu près la même chose. D'ailleurs, je vais vous mettre plusieurs sources dans la description. Et ici, aujourd'hui, je vais essayer un petit peu de vous faire un résumé global de tout ce que j'ai pu faire comme recherche. Donc j'avoue, ça va être pas mal de paraphrases, mais au moins ce sera un condensé d'informations pratiques à savoir. En tout, il y a 3 manières de décaféiner une graine de café, dont 2 sans solvant. La première méthode, la plus naturelle et la plus respectueuse de notre santé et de l'environnement, c'est la décaféination à l'eau. Dans cette décaféination, il n'y a absolument aucun agent chimique qui va intervenir dans le processus. Donc comment ça marche? Dans cette technique, en fait, on a le grain de café vert qui va être mis à tremper dans de l'eau pendant 10 heures. Et la caféine étant naturellement soluble dans l'eau, le bain dans lequel trempent les grains va naturellement se charger en caféine et donc après on va pouvoir extraire cette caféine là. Donc comment ça marche un petit peu plus dans les détails? En fait, le bain il va être chauffé et mis sous pression, donc ce qui va permettre de faire un transfert entre l'eau et les grains, et la caféine sera ensuite récupérée à l'aide de charbon activé. Et ensuite l'eau sera remise dans le bain et on recommencera le processus jusqu'au niveau de caféine qu'on a envie d'avoir dans le café. Ce procédé, il est appliqué au café de l'agriculture biologique, donc c'est pas dans les cafés de grandes marques industrielles que vous allez pouvoir avoir ce genre de processus. Le deuxième procédé qui n'utilise pas de solvant, c'est le procédé CO2. Cette technique consiste à faire passer du gaz carbonique sous forte pression sur le café. Le gaz se charge alors de nombreux composants du café, notamment la caféine, et il est ensuite passé à l'eau afin d'en extraire du coup la caféine qu'on ne veut pas. Une fois le gaz dépourvu de caféine, on le retransfère sur le grain de café, afin notamment de leur redonner tous leurs composants organiques. Et ensuite, les grains sont séchés. Et voilà. Alors ce qui est bien avec ce procédé, c'est qu'il donne de bons résultats, mais qu'il coûte très cher. Donc ça, c'était les 2 méthodes les plus naturelles, même si on préfère l'eau au CO2. Il y a ensuite une 3e méthode, une méthode chimique avec un solvant. Donc tout simplement, les grains de café sont humidifiés afin que leur taux d'eau soit 30% supérieur à ce qu'ils sont d'habitude. Et ensuite, les solvants sont chauffés entre 40 et 70 degrés et ils y sont ajoutés afin d'extraire la caféine du grain de café. Et donc la caféine s'échappe par les pores dilatés des grains de café. Le café, lui, est ensuite traité à la vapeur afin d'effacer toute trace éventuelle de résidus de solvant pour qu'il y en ait vraiment un pourcentage minimal du style 0,01%. Et donc cette fameuse technique chimique, elle est principalement utilisée pour le café de grandes marques industrielles parce qu'il sert surtout à faire sur des grandes masses de café. Parmi les solvants, on en retrouve 2, dont un qui est un peu plus naturel que l'autre. On a l'acétaldéthyle, qui s'agit d'un solvant organique qu'on retrouve notamment dans les fruits, et sa concentration dans le produit final est réglementée par une directive européenne. Et ensuite, le deuxième solvant, c'est du dichlorométhane. Dichlorométhane, voilà.
Donc ça, par contre, c'est un solvant chimique qui est utilisé pour le traitement de grandes quantités de grains de café. Et il est éliminé à la fin du processus par un bain de vapeur et ainsi qu'un lessivage intensif des grains de café. Selon l'article sur lequel j'ai lu ça, l'utilisation des solvants n'est pas dangereux pour la santé des êtres humains parce qu'en fait on ne le tolère que vraiment à très petite dose, donc 0,001%. Ce qui fait que ce serait pas dangereux pour la santé. Après moi je dis quand même attention parce qu'il n'y a pas d'études qui prouvent qu'il n'y a pas d'effet à long terme sur la santé. Donc voilà, toujours un petit peu. Et puis de toute façon c'est toujours mieux de faire les choses plus naturellement, que ce soit pour notre santé mais aussi pour la planète. Maintenant, on va parler un petit peu de la quantité de caféine qu'il peut y avoir dans un décaféiné. En général, la décaféination retire à peu près 90% de la caféine qui se trouve dans un grain de café. Donc autant dire qu'il reste quasiment plus rien et que boire une tasse de décaféiné ne fera pas du tout les mêmes effets qu'une tasse de café non traité. Et donc on peut se faire plaisir, en boire plusieurs dans la journée et même une avant de dormir. Enfin, avant de dormir, faut pas déconner, je pense qu'il faut s'arrêter à peu près à 17-18 heures quand même. Mais voilà, il y aura vraiment aucun effet particulier sur le corps qui sont normalement visibles sur le café non traité. Après voilà, la quantité, elle est variable en fonction des marques de café, mais en général, c'est entre 5 mg et 12 mg de caféine dans une tasse de café. Contrairement à une tasse de café normale où c'est plutôt aux alentours de 95 à 200 mg de caféine par tasse de café non traité. Est-ce que le déca c'est bon pour la santé? Eh bien, semblable au café ordinaire, le déca possède pas mal de vertus pour notre santé. Déjà, malgré sa faible quantité de caféine, le café décaféiné conserve absolument tous les composants et antioxydants que le café ordinaire regorge. Et donc, antioxydants qui, eux, sont bons pour la santé, qui peuvent diminuer le vieillissement de la peau, voilà, plein de petites choses comme ça. Le décaféiné serait aussi apparemment connu pour faire perdre du poids, parce qu'en fait c'est un vrai coupe-faim. Donc apparemment, si on veut perdre du poids, on peut consommer du décaféiné, ça nous aidera, puisque ça nous coupe la faim, donc évidemment on mange moins, on grignote moins. Et on a aussi quelques études qui nous disent que le décaféiné pourrait aider à réduire le risque de certaines maladies, notamment par exemple Parkinson, l'Alzheimer et aussi le diabète de type 2. Et enfin, ça je l'ai déjà dit dans ma vidéo de 30 jours sans café, ça aide aussi à limiter les aigreurs, les brûlures d'estomac qui sont dues à l'acidité de la caféine. Là, en l'occurrence, elles sont réduites à 90%. Donc c'est cool. Après, pour qu'il y ait tous ces effets bénéfiques, il faudrait quand même boire 3 à 4 tasses par jour de décaféiné. Et j'avoue que moi je suis loin de boire 3 à 4 tasses par jour. Je pense que je suis à qu'une seule, voire 2. Ah d'ailleurs, j'avais mis à chauffer mon déca et j'ai complètement oublié. Voilà. Là c'est ma deuxième tasse de la journée, il est peut-être 15h, quelque chose comme ça. Je pense pas que j'en boirai après, donc bon. Je suis quand même assez loin du total de tasses à boire par jour. Est-ce que le décaféiné c'est de la bonne qualité? Eh bien, par le passé, on aurait pu vous répondre que non, c'était pas de la très bonne qualité, mais en fait c'était tout simplement dû au manque de technologie pour réussir à garder tous les arômes du café. Effectivement, les efforts mis dans la technologie de la décaféination étaient moindres à l'époque parce que le décaféiné était vraiment impopulaire dans la société, et donc voilà, on n'a pas vraiment fait d'efforts sur la décaféination, donc le café était de moins bonne qualité. Mais en fait, avec le temps, c'est devenu de plus en plus populaire, et aussi la technologie a évolué, ce qui a permis maintenant de développer des méthodes qui sont beaucoup moins agressives et qui gardent beaucoup plus les arômes du café. Et donc oui, maintenant on pourrait dire que le décaféiné c'est de la bonne qualité. Est-ce qu'il n'existerait pas sinon un café sans caféine naturellement? Ce serait quand même beaucoup plus simple. Vous allez être surpris, mais il y a des phytogénéticiens et des scientifiques qui travaillent sur une plante qui contiendrait des grains de café complètement décaféinés. L'une des espèces les plus intéressantes qui a été découverte était une plante qui a été découverte en 2008 et qui est la première plante de café à ne pas contenir de caféine. Il est connu sous le nom de café charrier et il a été découvert au
Cameroun. Et donc ils espèrent pouvoir utiliser cette plante pour produire plus de café naturellement sans caféine. Il y a aussi d'autres plantes actuellement de café qui sont faibles en caféine, mais ça n'a jamais vraiment satisfait les consommateurs au niveau du goût. Et il y a aussi d'autres scientifiques qui s'orientent vers le génie génétique. En fait, ils ont découvert des enzymes qui sont à l'origine de la création de la caféine. Et donc ils ont certaines plantes génétiquement modifiées qui contiennent moins de 70% de caféine. Mais voilà, moi je suis pas trop fan de cette dernière méthode, hein, de faire du génétiquement modifié. À la rigueur, je préférerais la plante du Cameroun qui a été découverte puisqu'elle est naturellement sans caféine. Donc ça, pourquoi pas. Le café charrier, j'essaierai de faire plus de recherches sur internet là-dessus. Et donc finalement, comment on peut savoir le procédé qui a été utilisé quand on achète notre café? Figurez-vous que je suis allée chercher directement sur mon packaging de DK et que j'ai absolument rien trouvé qui puisse m'indiquer quel procédé ils ont utilisé. Après voilà, j'ai acheté du L'Or. Voilà, je l'assume, parce que je l'ai acheté avant de faire mes recherches sur le DK, donc je savais pas comment ça a été fabriqué. Mais du coup, j'imagine que ça a été fait avec des solvants chimiques, puisque c'est une marque industrielle. Donc je vais finir ce paquet-là, et je vais essayer prochainement d'acheter du décaféiné qui a été traité de manière naturelle. Mais voilà, en tout cas, sur les packaging, on trouve pas la manière dont ça a été fait. Stop! On est quelques jours après la tournage de la vidéo, je suis en plein montage. Et en fait, je suis allée faire les courses depuis et j'ai cherché dans mon supermarché. J'ai trouvé un café sans solvant. Regardez. Tadam! Je suis trop contente, en fait, je pense que ça se trouve quasiment dans tous les supermarchés de n'importe quelle ville. Donc c'est un Malongo Bio Deca Aqua, donc normalement ça a été fait à l'eau. Et je suis super contente de l'avoir trouvé et figurez-vous que je le trouve meilleur que les cafés industriels. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et finalement on peut en trouver, oui, dans les supermarchés, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, je voulais quand même vous tenir informé. Vous devriez pouvoir trouver cette marque-là dans votre supermarché. Et donc pour ça, j'ai fait des petites recherches. Et j'ai découvert un site qui répertoriait les différents décaféinés selon leur manière dont ils ont été traités. Et donc je vais vous mettre le lien en description si ça vous intéresse. Malheureusement, ça oblige à commander, donc j'espère pouvoir trouver certaines marques sur ce site qui seront aussi en magasin, ce qui m'éviterait de commander du café en ligne. Franchement, ça me ferait un peu chier, vraiment j'avoue. Mais au moins, ça permet de savoir quel décaféiné a été traité comment. Donc c'est cool. Je trouve, j'étais contente de trouver ce site parce que honnêtement sinon je ne trouvais pas, je savais pas comment regarder ça. Bref, oui, on peut consommer du décaféiné sans que ce soit mauvais pour la santé ni perdre le goût du vrai café. Mais voilà, il faut quand même préférer les décaféinés qui ont été traités naturellement à l'eau ou au CO2 plutôt que ceux qui ont eu des solvants chimiques, même s'il n'en reste que la moindre trace. On sait pas, il n'y a pas d'études qui prouvent qu'il n'y a aucun effet à long terme. Donc voilà, on préfère le traiter naturellement, que ce soit pour votre santé, mais aussi pour le bien de la planète, tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super intéressant, là, les recherches que j'ai fait sur le décaféiné. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!